Bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Il est temps de présenter un aperçu technique des marchés. Je reçois notre invité régulier, Monsieur Bruno Estier. Bruno, c'est un plaisir de vous revoir. Bonjour Jessica. Il y a 2 semaines, vous étiez très prudent par rapport au marché boursier américain. Que pouvez-vous dire maintenant? Regardons d'abord le graphique journalier du S&P 500. Ici, nous voyons des figures géométriques typiques, en triangle avec une résistance à 19,90 et un niveau de support aux alentours de 19,40. L'élan s'accélère des 2 côtés petit à petit. Il est fort probable que si nous cassons le niveau de 19,90, nous passerons à un niveau supérieur qui est l'ancien plus bas enregistré en juillet 2014. Le S&P est-il le facteur clé ici? Si nous regardons le graphique du S&P du 15 septembre, celui qui est mis à jour toutes les demi-heures, nous verrons le même modèle triangulaire qui a progressé à la fin de la séance. Il a grimpé vers le niveau de 19,88, 19,90. En plus, nous voyons un autre élément utilisé par tous les techniciens. Il s'agit d'un nuage rouge. Vous voyez cette bande ici. En règle générale, les traders à court terme y réagissent de manière positive et ont tendance à acheter dès que ce niveau est cassé à la hausse. Cela est assez probable, pourtant il reste toujours des risques à la baisse. Bruno, qu'est-ce qui vous préoccupe? Analysons certains éléments internes du S&P 500, notamment les secteurs aux États-Unis. Premièrement, nous avons un groupe de 3 secteurs, discrétionnaires, technologiques et industriels, dont la force relative, marquée par une ligne orange en pointillé, progresse, étant sur le point d'atteindre un nouveau plus haut. Cela signifie que ces secteurs surperforment le S&P, donc ils sont la locomotive du S&P qui le pousse vers le haut. Si nous analysons plus en détail les prix dans les secteurs, nous nous rendrons compte que mardi dernier, nous avons clôturé à la résistance. C'était son plafond, mais nous avons vu qu'il y avait d'autres plafonds à côté. Ces autres plafonds sont marqués par une ligne rouge en pointillé qui s'approche de la moyenne mobile des 40 jours. Un rebond est possible, mais il pourra être suivi d'une baisse. Si nous regardons d'autres secteurs qui poussent le S&P vers le haut, en particulier le secteur de la technologie, les gens ont tendance à croire que les grandes capitalisations de ce secteur stimulent le rebond du S&P. C'est vraiment le cas. Cependant, nous voyons un autre modèle similaire avec une ligne de tendance qui descend. Le 3e sous-secteur, cette fois-ci il s'agit de l'industriel, alors ce dernier était relativement faible en juin et en juillet. Sa force relative était sur le déclin et maintenant il progresse, ce qui est une chose positive. Cela suggère que ce secteur, qui a été survendu, est en train de rebondir. Si nous regardons les détails, nous verrons que nous avons vu quelques lignes tendancielles de résistance qui se trouvent tout près de la bande supérieure de Bollinger, qui en règle générale représente la partie supérieure de la fourchette possible. Alors pour l'instant, les perspectives restent assez vagues. Bruno, que pouvez-vous dire sur les autres secteurs? Alors, en ce qui concerne tous les autres secteurs, il nous reste 3 groupes. Premièrement, ce sont les secteurs défensifs, le secteur de la santé et le secteur des biens de consommation de base. Pas de chance ici, bien que la force relative progresse. Si on lui donne le bénéfice du doute, le secteur de la santé ne se porte pas très bien sur une base nominale et nous pouvons nous attendre à la poursuite des fluctuations. Pour ce qui est du secteur des biens de la consommation, les choses vont un peu mieux ici parce que nous voyons un triangle qui ressemble à celui du S&P, donc il pourrait bondir un tout petit peu, mais la force relative n'est pas tout à fait robuste, elle est quasiment plate. Passons au 2e groupe qui comporte le secteur financier et le secteur des services publics. Ces 2 secteurs sont généralement impactés par les taux d'intérêt. Comme nous envisageons la hausse des taux d'intérêt, nous devrions voir un renforcement de la force relative. Pourtant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Elle reste plate. Ici, nous restons toujours en dessous des lignes de résistance clés.
La situation dans le secteur des services publics est encore pire. Nous nous trouvons au bas de la fourchette et le rebond est très modeste. Enfin, nous avons deux bons vieux facteurs baissiers, l'un desquels est en train de pousser le marché vers le bas. Il s'agit des secteurs des matériaux et de l'énergie. Dans les deux cas, après avoir testé son plus bas, la force relative continue de reculer. En ce qui concerne le S&P, nous avons une situation ressemblante ici. Le S&P est représenté par une ligne orange. Nous voyons que bien que le pétrole, qui est marqué par une ligne noire, ait rebondi, la ligne orange recule légèrement. Le fait que ces deux secteurs sont sur le déclin signifie que les vieux problèmes sont toujours en jeu. Qu'est-ce que je sous-entends par ces vieux problèmes? Il s'agit de la baisse des prix des matières premières à cause du ralentissement de la croissance globale. Pour l'instant, nous constatons qu'il n'y a pas eu de changement en termes de perception au sein des secteurs. Peut-être que ce que nous observons en ce moment est la baisse du S&P à court terme. Il reste à voir si cette tendance va être durable. Est-ce que l'Europe nous montre des signaux quelconques? Nous aurions voulu que ce soit le cas, mais malheureusement non. Au cours de la première partie de l'année, la force relative de l'euro contre le S&P remontait, mais nous constatons à notre grand déplaisir que ce n'est plus le cas. Maintenant, elle est assez plate et nous pouvons même dire qu'elle est sur le déclin. Elle est coincée dans une fourchette étroite et nous ne voyons aucun signal. Il ne nous reste qu'à regarder les taux américains à 10 ans. Avant l'annonce sur les taux la semaine dernière, les taux ont gagné 10 points de base. C'est un mouvement important par rapport à ce que nous observions au cours des 3-4 dernières semaines. Si ce mouvement finit par franchir le nuage, nous sommes loin d'ignorer qu'au-dessus de ce nuage, les traders à court terme ont tendance à y réagir. C'est-à-dire, ils ont tendance à pousser les taux d'intérêt vers le haut. Alors la question est de savoir si la hausse des taux d'intérêt à long terme est une chose positive pour les marchés boursiers. J'espère que nous pourrons en juger la prochaine fois. The question then is rising interest rate, long-term interest rate, so good for equity? And we will see maybe next time. Absolument. Bruno, merci de votre participation et de votre analyse. Je vous en prie. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières et nos interviews exclusives sur Dukascopy TV. Au revoir.